Yo la famille, encore une fois, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miabe Showbiz. Ouais, tout vous savez bien que la finale de la CAN Maroc 2026, c'est aujourd'hui le 18 janvier entre le Sénégal et la Maroc. Et vous n'avez pas à savoir qu'il y a les Sénégalais qui expriment leur inquiétude face aux Marocains parce que 24 heures après leur arrivée et pour la finale qui va se tenir aujourd'hui, il y a les Sénégalais qui disent comme quoi il y a une qui voulait se faire voler et tout. Donc, la famille, il implore la fédération pour que on leur attribue une disposition. Et pour ça, la famille, il y a les Sénégalais qui se sentent en peur, qui se sentent en danger. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder quelques réactions des Sénégalais avant le match. La famille, prenez place, regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, bon visionnage. Alors ça, c'est inadmissible. À 24 heures de la finale entre le Sénégal et le Maroc, l'entraîneur sénégalais a complètement pété les plombs à cause de l'organisation de la finale. Ces joueurs ont été mis en danger et il y a même Koulibaly qui a failli se faire voler son sac. Oui. Déjà, il faut savoir que pour la réception des joueurs sénégalais pour cette finale, la fédération marocaine les avait mis à disposition un hôtel 4 étoiles, ce qui n'a bien évidemment pas plu aux Sénégalais qui ont insisté pour avoir un hôtel 5 étoiles, chose faite. Et avant leur arrivée sur place, la fédération sénégalaise a fait l'erreur de balancer un communiqué dans lequel ils ont annoncé au public sénégalais à quelle heure ils allaient arriver à Rabat, tout en pensant qu'il allait avoir une sécurité pour accueillir les joueurs à la gare. Et malheureusement, à leur arrivée, il y avait une foule de supporters sénégalais qui les attendaient. Sans aucune sécurité, il n'y a qu'à voir la foule devant. Les joueurs étaient à la portée de n'importe qui et ça n'a pas plu à l'entraîneur sénégalais. Vous allez voir juste après que Koulibaly a même failli se faire voler son sac, c'est une folie. Là, comme vous pouvez le voir, on a Krépin Diatta, il y a même Camara qui est là, il y a Diouf qui vient juste de passer. Il n'y avait aucune sécurité. L'entraîneur sénégalais a donc pris la parole en conférence de presse et voici ce qu'il dit. Et je rappelle que ce que vous venez juste de voir, c'était hier. L'entraîneur sénégalais dit ceci: ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal ne peut pas descendre et se retrouver au milieu de la foule comme ça. Les joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver face à des personnes mal intentionnées. Et il a totalement raison vu ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il enchaîne en disant: l'organisation de la CAN s'est bien passée en Algérie, mais ici au Maroc, vous avez vu ce qui s'est passé hier, je préfère ne pas en parler. Voici ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il y a un fan qui a essayé de tirer son sac tout en faisant semblant de vouloir prendre une photo. Koulibaly l'a donc repoussé et a remis son sac à sa place. On voit très bien à quel point il était agacé. Franchement, l'organisation était parfaite jusqu'à maintenant, c'est dommage que ça se termine ainsi. Ce qui s'est passé hier avec nos frères sénégalais à leur arrivée à Rabat pour la finale de cette CAN a touché toute l'Afrique, le monde entier. Ça prouve, ça confirme à quel point l'ennemi de l'Africain, c'est son frère africain. C'est tout. C'est entre nous. Les Marocains, ce sont nos frères. Mais regardez, une équipe remplie de stars, des milliardaires, des légendes, vous les laissez à la portée de n'importe qui. Les footballeurs arrivaient à la gare, il y avait toute une foule. N'importe qui pouvait les toucher facilement. Ça veut dire hier, s'il y avait une personne mal intentionnée dans la foule, c'est fini. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait faire quelque chose à un joueur et puis prendre la fuite. On ne sait pas c'est qui, et puis c'est fini. À cause de quoi? L'insécurité. Entre nous, il y a un manque de considération. Il n'y a pas de respect. Si nous-mêmes on ne se respecte pas là, qui va nous respecter un jour? Les Guindés, bon courage à vous. Gagnez ce match de demain. On dit dans la vie, la meilleure vengeance, c'est la réussite. On ne sous-estime pas l'adversaire, on joue correctement comme d'habitude. On remporte la finale de demain. Inch'Allah, je compte sur vous. Mes frères sénégalais, vous voulez mettre dans les émotions, vous voulez mettre dans les sentiments. C'est pas vous qui nous avez dit ici que vous et les Marocains, vous êtes frères, plus que nous et les Marocains. Maintenant, vous pleurez là, c'est quoi? Non, on est arrivé à la gare des trains. Il n'y avait pas de dispositif pour les joueurs. Non. Même pour la reconnaissance du stade. Arrêtez de pleurer. Vous avez dit que ce sont vos frères. Donc, normalement, le linge sale se lave en famille. Vous faites communiquer là, c'est par rapport à quoi? Ce communiqué là, c'est par rapport à quoi? En plus, le linge sale des finalistes. Nous, on a qu'à faire ça. Bon, vous publiez ce communiqué là, c'est par rapport à quoi? Non, serrez la ceinture. Sinon, le message du Maroc, il est très clair. Cette coupe là, ils n'ont pas envie que ça parte à Dakar. Le message, il est clair. Donc, déjà, le pressing a déjà commencé hors du terrain. Imaginez maintenant le pressing à l'intérieur du terrain. Donc, soyez prêts. Voilà, ce sont vos frères. Donc, nous, on ne peut pas mettre la bouche dedans. Voilà. Donc, gérez ça entre frères. Voilà. Bon, c'est tonton Jean-Jacques qui va arbitrer la finale. Sénégal-Maroc. C'est tonton Jean-Jacques que j'ai choisi. C'est un Congolais. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. C'est déjà bien. Si c'est un Congolais, c'est bien. Le Congolais sont honnêtes. Mais si c'est un Camerounais,
les virements étaient déjà passés. Ceux-là, ils le connaissent. Si c'était un Camerounais, les virements étaient déjà passés. Donc, comme c'est un Congolais, les Congolais sont honnêtes. Mais son nom, Jean-Jacques me fatigue. Le Congolais, voilà. Leur nom, là, c'est un peu comme un adjectif qualificatif, quoi. Parfait, Dieu merci, Dieu béni, Dieu donné. Tu vois, les noms, voilà. Mais son nom, Jean-Jacques, là, franchement, à vérifier. Bon, bref, tonton Jean-Jacques, nous, on aime le Congolais. Les Congolais aussi, ils nous aiment. Mike, là, pardon, faut bien faire. C'est quand tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que tu as vu. Si tu ne crois pas aussi, va regarder là-bas. Là-bas est là pour ça. Tonton Jean-Jacques, au cas où tu ne vois pas clair là, il faut regarder, nous serons dans les stades. On va te montrer qui a faute, qui n'a pas fait faute, qui est fautif, qui n'est pas fautif. Tonton Jean-Jacques, c'est le meilleur match en train de... Tu vas arbitrer comme ça. C'est le meilleur match. Maintenant, au cas où le virement est passé, il faut nous dire. Nous, on doit miser, nous, on est les misères. Tonton Jean-Jacque, commence à prendre position. Il ne faut pas que tu donnes le Congolais. Tout le Congo contre toi. Tonton Jean-Jacques, on te regarde. Tonton Jean-Jacques. Tonton Jean-Jacques. Admis. Salut les gars, joue des matchs, joue des finales. Cannes, Sénégal, Maroc. Moi en tout cas, je supporte le Maroc. Voilà, je supporte pas le Sénégal. Mais attention, je ne dis pas que ceux qui supportent, c'est-à-dire les Ivoiriens qui supportent le Sénégal, c'est des faux Ivoiriens, mais ce n'est pas des patriotes. Non, pour moi, ça c'est du patriotisme à 2 balles. Il y a des choses plus importantes que ça si on veut parler de patriotisme. Et vous êtes adepte de ça sur le réseau là. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, c'est du football, c'est du divertissement, point. Chacun supporte qui il veut. Donc, je ne dirais pas non, tu es un faux Ivoirien, mais tu supportes le Sénégal. Non. Mais moi, je ne supporte pas le Sénégal, point. Parce que c'est des gars qui ont la grande gueule. Ceux-là vont avoir 2 étoiles ici, là. Non, ça serait nous exposer à cette souffrance-là de à chaque fois vouloir comparer le Sénégal et la Côte d'Ivoire footballistiquement parlant. À chaque fois vouloir comparer Sadio Mané et Drogba, ils ont déjà commencé. Et puis en plus, ceux-là, ils font on dirait que niveau football, nous on parle. Non, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne parlent pas football. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes légendes, on n'a pas la même culture, même football. Donc on ne peut pas parler de football avec nous. Mais avoir 2 étoiles, on ne va pas respirer. On ne va pas respirer. Et puis en plus, le Maroc s'est battu à gagner son 3e match à la CAN 2024. Ils se sont battus, ils ont gagné le 3e match. Parce qu'ils avaient déjà gagné les 2 premiers matchs. Ils pouvaient faire tourner l'équipe comme plein d'équipes le font. Ils ont mis l'équipe type, presque l'équipe type en tout cas. Ils ont joué à fond. Et puis ils ont gagné, chose que le Mali n'a pas fait. Et les Sénégalais, je ne vais jamais oublier comment vous avez lapidé nos joueurs au Sénégal, dans votre stade. Vous avez failli brûler votre stade. Vous avez lapidé nos joueurs. Vous n'allez jamais gagner. Quand ça là, Maroc va prendre. Voilà, Maroc même mérite, c'est une belle équipe. Ils vont prendre. Bon, les gars, c'est tonton Jean-Jacques qui va arbitrer le match de Sénégal-Maroc. Et c'est un Congolais. J'ai confiance aux Congolais. Les Congolais n'aiment pas la fraude. Les Congolais n'aiment pas le derrière. Si ça là, c'était un Camerounais, c'est qu'on a viré son dépôt depuis. Ouais. C'est que le transfert du dépôt a passé. Mais comme c'est un Congolais, on peut lui faire confiance. Tonton Jean-Jacques, pardon. Faut bien arbitrer ce match là. Hein? Les Sénégalais sont tes frères. C'est nos frères, c'est entre nous. Faut bien arbitrer ça. Tu vois, s'il y a même moyen, tu les favorises un peu. Donc, les Sénégalais, votre destin est entre les mains d'un Congolais. En tout cas, non, mais cette fois-ci, non, le Congolais ne peut pas quand même détester son frère sénégalais. Je ne pense pas, même si on lui paye, il va refuser. Oui, il ne peut pas prendre. Il préfère supporter son frère sénégalais que de prendre l'argent. Mais ça là, si c'était un Ivoirien ou un Camerounais, oh, c'est que les Sénégalais sont cuits. En tout cas, on verra le soir. On verra. Les Sénégalais, allez supplier les Congolais. Et les gars, n'oubliez pas, cliquez sur les 2 comptes ici. Abonnez-vous massivement. Le gars a les meilleurs coupons. C'est-à-dire les meilleurs pronostics. Il a fini avec. Ou voir la finale de la CAN gratuitement ce soir, qui va l'arbitrer, bref, je vais tout vous expliquer. Sachez que la finale entre le Sénégal et le Maroc sera diffusée gratuitement sur M6 ce dimanche à 20h. Xavier Domergue sera commentateur et Djourou sera consultant. Je suis content que ce match soit diffusé gratuitement parce que moi je vous l'ai dit, je suivais la CAN sur Sport Italia, le site là, c'était totalement gratuit, mais bon, commentaire en italien. Il y avait aussi un problème de latence de fou. Heureusement que je me mettais en mode avion pour pas me faire spoil.
Mais là, gratuit, tranquille. Après tout, c'est normal, c'est la compétition du peuple. Pour l'arbitrage, ce sera Jean-Marc Dalla, un compatriote. Je rappelle qu'il avait déjà arbitré le match d'ouverture de la compétition entre les Marocains et les Comores. Rien que pour cette phrase-là, ça va faire polémique. Ça va dire, ça y est, ils ont déjà acheté le match, je sais pas quoi. Mais les gars, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème d'arbitrage. S'il vous plaît, faites un effort sur la finale. Arbitrez ça bien, pas de scandale, pas de truc, sinon ça va faire parler et ça va tout gâcher. Déjà là, les histoires entre les fédérations, avec l'histoire de communiquer et tout, c'était bien que le Sénégal le fasse, hein. Mais pour moi, ça n'aurait jamais dû exister. Tout aurait dû bien se dérouler, enfin de la meilleure des manières possibles. C'est pas logique. S'il vous plaît, faites-nous une belle finale et que le meilleur gagne. Moi perso, je suis derrière le Sénégal. Alors ça m'a levé amical. Alors c'est dimanche la finale. Les Marocains, c'est votre canne. Vous devez prendre ça. Celui qui organise prend sa chose. Nous on organise, on a pris. Vous avez organisé, prenez. C'est Cameroun qui a joué pour eux. Et puis c'est Vaurien là, sont allés prendre là-bas. Sinon nous, quand c'est les gars qui organisent, nous on prend ça là-bas. Voilà. Et puis quand ils viennent chez nous, nous on les tape. Donc le Maroc, dimanche, Inch'Allah, vous allez prendre vos choses. Il n'y a rien qui peut vous empêcher. Causez derrière la bite, au moins 2 pénaltys. Le Sénégalais qui s'amuse, carton rouge. On a eu pitié de Sadio Mané ici, il allait tacler Kosonou. Une faute qui valait un carton rouge, on lui a donné jaune. On dit qu'il n'y a pas de problème. Même ça, ça va les taper, puis on les a tapés. Ils ne savent pas jouer ballon, c'est Dagbachi seulement. Sinon, quand le Sénégal nous croise, ils ne jouent pas en finale de Cannes. Quand ils nous croisent, ils ne jouent pas la Coupe du Monde. On les élimine dans tout. C'est pourquoi ça les énerve. Quand ils nous voient comme ça, ils sont énervés. Mais vous allez perdre. Lionel PCS, on compte sur toi pour ce match-là. Il faut essayer de nous concocter un moment. Ça va bien se passer dimanche. On est ensemble. Famille, on vient de regarder le match Nigeria face aux Égyptiens. Ça s'est très bien passé. Et ça s'est terminé par un tir au but. Les Nigérians ont gagné 4-2. Ça s'est bien passé, c'est bon. Ok. Le second match, c'est la finale. C'est le derby entre Sénégal et Maroc. J'aimerais vous demander quelque chose solennellement. Vous allez pronostiquer sur ça. Chacun va mettre son score exact dans les commentaires. Celui qui va trouver le score exact, c'est-à-dire je vais prendre lui, son commentaire, et je vais venir poster ça ici. Je vais faire une vidéo spécialement pour cette personne et tout le monde va s'abonner sur son compte. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Soyez indulgents dans les commentaires. Je vois quelque chose. C'est juste un petit sondage. Et les connaisseurs là, ils connaissent. Voilà. Quand je dis connaisseurs, eux ils savent de quoi je parle. Ils vont aller rapidement dans les commentaires pour aller checker pour eux là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est parti aussi loin. La conférence a été interrompue. Le sélectionneur revendiquant tout le mal que le peuple sénégalais a subi sur ces dernières 24 heures. Les joueurs étaient en danger. Et c'est là que je vous dis que ça n'a pas du tout plu au Maroc et tous les journalistes ont sorti leur téléphone pour filmer. C'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. Un bordel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après un moment de conflit, ils ont été obligés de changer de question pour passer à autre chose. Et Pape Thiaw n'en a bien évidemment pas rajouté après ses premières paroles poussées. Et bien que son joueur a aussi essayé de calmer les choses, le Maroc et le Sénégal sont 2 pays frères, on l'a ressenti tout au long de la compétition. Il ne faut pas que cela se gâche sur les dernières 48 heures. Avis qui a d'ailleurs été partagé en premier lieu par Walid Regragui, mais qui en a d'ailleurs profité pour ajouter du piment en citant « Le Sénégal doit comprendre demain que ce n'est pas le stade des martyrs ». Si on m'avait annoncé une ambiance aussi électrique malgré la fraternité entre les 2 pays, mais vis-à-vis des incidents qui a eu lieu, un match électrique nous attend les gars, je vous le dis. Maintenant on est vraiment à 24 heures, la conférence de presse a été réalisée, tout est en jeu. Ceux qui sont ni sénégalais ni marocains, demain vous allez soutenir quelle équipe? À 24 heures de la finale, j'ai envie de savoir pour qui vous allez être. Par exemple les Maliens, vous allez être pour ceux qui vous ont éliminés, donc les voisins sénégalais, ou vous allez supporter le Maroc. Les Algériens, vous allez supporter les voisins du Maroc, vous allez supporter le Sénégal. Les Ivoiriens, vous allez supporter les Marocains, les Sénégalais. Les Camerounais, vous allez supporter l'équipe qui vous a éliminé, en l'occurrence le Maroc. Vous allez soutenir le Sénégal. Donc en commentaire, mettez votre pays et le pays que vous allez soutenir demain entre le Sénégal et le Maroc.
Ceux qui n'ont pas participé à la CAN aussi, vous pouvez voter. Hein. Tu peux être un Français, être pour le Sénégal, être pour le Maroc. Il y a des Parisiens, par exemple, des supporters du PSG qui vont soutenir le Maroc pour Hakimi. T'en as d'autres qui vont soutenir Sadio Mané, forcément, parce qu'ils veulent le voir mettre une deuxième étoile sur le maillot du Sénégal. Donc les gars, dites-moi dans quel team vous vous rangez. Vous mettez votre pays et l'équipe que vous soutenez. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Miabe Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.